السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في قناة مريم ديزات. صلوا على رسول الله. شاهدوا معنا هذا التقرير الفرنسي عن الجزائر بطبع مترجم للعربية. ربي يرحم الشهداء، حفظ الله بلدنا الجزائر وجيشنا وكل حماة الوطن الغالي دون نسيان شعب الجزائر الكريم. تحيا الجزائر. إذا تابعوا معنا هذا التقرير للنهاية، لا تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. جزاكم الله خيرا. La relation entre l'Algérie et la France est complexe, elle est liée à l'histoire douloureuse entre ces deux pays, 132 ans de colonisation avec une libération relative à une guerre d'indépendance que l'Algérie a menée. En 1962, cette indépendance a été officielle, mais les relations sont toujours tendues, elles oscillent entre le chaud et le froid en permanence, parce qu'il y a ce regard sur la séquence mémorielle qui n'est pas toujours traitée comme il se devrait. La France fait pas état de reconnaissance comme elle devrait le faire. L'Algérie est en demande à ce niveau-là. Et ensuite, il y a les relations économiques entre les deux pays qui parfois sont à la hausse, mais parfois aussi sont plus délicates et plus difficiles. La France était le premier partenaire commercial de l'Algérie. C'est aujourd'hui le second, après la Chine, talonné par l'Italie. On voit bien quand même que ces relations sont inégales, j'ai envie de dire, irrégulières, alors qu'il faudrait se projeter en regardant l'avenir, car il y a une relation qui sera inéluctable entre la France et l'Algérie au regard de l'histoire, mais aussi au regard de, je dirais, des liens qui existent entre les Français d'origine algérienne, les Français qui ont une histoire avec l'Algérie, et les Algériens qui ont pour beaucoup un lien de famille avec la France. Donc il faut à la fois regarder la réalité de l'histoire en face, et l'histoire doit toujours se regarder avec ses ombres et ses lumières, et la France doit faire ce travail de reconnaissance absolue, donc sans aucune hésitation, et derrière il y a une nouvelle ère, une nouvelle page à ouvrir avec des relations économiques, sportives, culturelles, universitaires, basées sur la recherche entre ces deux peuples. Depuis quelques années, avec le président Abdelmadjid Tebboune, qui est arrivé aux responsabilités en décembre 2019, force est de constater que l'Algérie a effectué un retour sur la scène internationale. Un retour de diverses manières. D'abord, là, très récemment, elle a intégré le Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour 2 années. L'Algérie va pouvoir donner de la voix sur sa vision du monde, sur je dirais, les conflits qu'il y a à l'échelle de la planète. Et d'ailleurs, elle a déjà démarré l'Algérie à ce niveau-là avec une voix très forte en faveur du peuple palestinien. Donc le président algérien s'est beaucoup déplacé, il a reçu les chefs d'État, il y a un sommet arabe qui a été organisé il n'y a pas très longtemps à Alger, il y a une candidature qui a été portée par l'Algérie pour intégrer les BRICS. Cette candidature augure d'une volonté de l'Algérie de jouer un rôle important sur le plan économique au cours des mois et des années à venir. Donc je dirais que l'Algérie a effectué un retour en force sur la scène internationale, et ce retour en force est le bienvenu parce que dans la région, je dirais du Maghreb, sur le continent africain, on a besoin d'avoir une voix forte sur la scène internationale qui rappelle des valeurs, des principes, une position qui peut être aussi une forme de boussole pour le continent africain. La diaspora algérienne, elle est importante de par le monde. Elle se chiffre à peu près à 7 à 8 millions de personnes, avec une grosse partie de cette diaspora qui se trouve en France. Et nous avons souhaité lancer une initiative intitulée le Conseil mondial de la diaspora algérienne pour réunir ces compétences, ces femmes et ces hommes qui sont aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie. Des compétences aujourd'hui qu'il faut agréger, qu'il faut réunir, qu'il faut rassembler pour porter une voix forte des Algériens installés, vivants, résidents à l'étranger. Cette voix, elle doit permettre à tout un chacun de pouvoir se rencontrer. Et c'est un président qui va mieux, qui sera donc tout à l'heure au pied de la passerelle. Il a 76 ans, il a été assez sévèrement touché par le Covid fin 2020. Il a été soigné plusieurs mois en Allemagne, et puis finalement il s'en est donc remis. Abdelmadjid Tebboune, c'est un pur produit du système politico-militaire qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance. Il a fait une carrière de fonctionnaire, préfet, ministre, puis finalement Premier ministre. Le Premier ministre le plus
vite limogé de l'histoire du pays. Nommé en mai 2017 par le vieux président Bouteflika, il a été viré 2 mois et demi plus tard seulement parce qu'il avait tenté de s'opposer à la clique mafieuse dirigée à l'époque par le frère du président Bouteflika. Cet acte de bravoure lui a valu une certaine popularité à l'époque et c'est ce qui lui a permis 2 ans plus tard d'être élu dès le premier tour à la présidence de la République, même si tout le monde sait aussi qu'il n'aurait jamais été élu sans le soutien de l'armée et de son chef d'état-major. Et une fois élu, il a rapidement été contesté. Oui, parce que l'Algérie en 2019 était secouée par le mouvement du Irak, les grandes manifestations du vendredi, la jeunesse qui remettait en cause le système. Aujourd'hui, le président algérien a une grande chance. Cette chance, c'est la guerre en Ukraine. L'économie algérienne est en effet entièrement dépendante des cours du pétrole et du gaz. Quand les cours s'envolent, les caisses de l'État se remplissent et l'État peut se montrer généreux. C'est ce qui se passe en ce moment. Pour assurer sa popularité, le président a aussi une autre ficelle, tenir le plus souvent possible des propos hostiles à la France. Et il ne s'en est pas privé depuis son élection. Ce sera un des sujets de conversation tout à l'heure avec Emmanuel Macron. On va voir le résultat. Moi, écoutez, c'est toujours bien discuté. Moi, je ne vais pas critiquer le président Macron parce qu'il va à Alger. Très bien. Mais il faut mettre tout sur la table. Pourquoi, par exemple, les délinquants algériens croupissent dans nos prisons et pourquoi on ne peut pas les faire repartir après leur peine? Pourquoi on multiplie les laissez-passer? Alors, est-ce qu'on va se coucher à nouveau? C'est-à-dire pour avoir un peu de gaz? Alors, je ne savais pas que le régime algérien était un régime parfait, mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il n'y a pas de régime parfait. Et si on veut être un pays libre, eh ben, malheureusement, il faut parler à tout le monde. Il faut parler de la mémoire, il faut évoquer le passé colonial de la France. Écoutez, il faut que la France s'excuse, disent les Algériens. Écoutez, la France n'a pas à s'excuser. Ça suffit. La France, on est en 2022. Bon, l'Algérie était indépendante. 60 ans. Voilà, donc à ma naissance. Donc vous voyez, je pense que 60 ans après, on peut peut-être arrêter. On peut peut-être parler de l'avenir. En revanche, il y a une vraie coopération. Oui, il faut parler de l'avenir. Mais il y a une vraie... Oui, mais enfin, c'est lui qui a parlé de crimes contre l'humanité, quand même. Donc, vous savez, à force de dire tout et son contraire, d'être un ventilateur à parole, et d'être dans l'impuissance, il n'a plus de crédibilité. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs, pour le pays. Moi... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien de normal dans l'attribution des visas aux Algériens en particulier. Et là, je m'attarde sur l'Algérie, parce que vous savez qu'il y a un accord franco-algérien, on en avait parlé un peu pendant la présidentielle, signé en 68, qui rend extrêmement favorable l'immigration des Algériens en France est beaucoup plus favorable, beaucoup plus facile qu'avec les autres étrangers. Alors ça s'explique évidemment par les liens historiques avec l'Algérie, mais simplement dans la renégociation, là encore une fois, c'est intéressant, c'est pas la France qui décide si on renégocie ou pas, très clairement. La France a essayé de renégocier plusieurs fois ces accords-là, l'Algérie a systématiquement dit non, et donc là on comprend en réalité le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul dans cette affaire. Vous avez la question du survol de la zone de l'Algérie, qui intéresse le ministre des Armées, vous avez la question du gaz algérien qui intéresse tout le gouvernement probablement en ce moment, et donc nous faire croire que ça n'est qu'une question d'immigration alors que probablement la France est obligée de reprendre cette mesure-là parce qu'elle a d'autres intérêts, mais ce qui n'est pas un mal en soi, mais simplement il faudrait le dire comme ça plutôt que de nous faire croire que tout va mieux dans le meilleur des mondes et que l'immigration est enfin gérée. نشكركم على المشاهدة. نلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. جزاكم الله خيرا.